Bienvenue à cette capsule vidéo où nous allons effectuer un survol de l'inscription, c'est-à-dire la création d'un compte afin de pouvoir soumettre une demande d'adhésion ou mes demandes de renouvellement annuel à titre de membre pistolet ou carabine. Après avoir pris connaissance des règlements, du code de conduite, les horaires, les tarifs et types d'adhésion, je souhaite maintenant m'inscrire. À la section Inscription, je pourrais utiliser le lien à cet effet ou le bouton Connexion qui vont tous deux m'amener à la même page, celle où je vais pouvoir créer un compte. Le formulaire d'inscription demande des informations et des documents qui peuvent être obligatoires en fonction du type d'adhésion. Il est donc important d'y jeter un coup d'œil avant de le remplir, afin de s'assurer d'avoir toutes les informations et documents requis, sans quoi je ne pourrai soumettre la demande et je devrai y revenir plus tard, une fois toutes les informations en main. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui, sous ce système, nous avons deux types d'adhésion, soit pistolet et carabine. Attention à ne pas confondre le compte d'un membre famille et le tarif pour une adhésion familiale. Une fois mon compte pistolet ou carabine complété, je pourrai revenir pour ajouter un ou plusieurs membres de ma famille qui rencontrent certaines conditions. Au besoin, je revisite la page Tarif et inscription qui explique la nature du compte famille et les conditions dans lesquelles il est applicable. Regardons le formulaire de Demo Masca qui s'inscrit pour demander une adhésion à titre de membre pistolet. Cet exemple s'applique également aux membres carabine, avec la seule différence qu'un moins grand nombre d'informations et documents obligatoires seront requis. On peut voir que certaines sélections ou champs ont un astérisque. L'astérisque indique un choix, une info ou un document obligatoire. S'il n'est pas affiché, l'info demandée est optionnelle. Ce critère peut varier d'un type de compte à l'autre. Ainsi, le champ de la loi 9, à titre d'exemple, sera obligatoire pour le compte pistolet, mais sera optionnel pour un compte carabine. La loi 9 n'étant pas obligatoire pour la pratique du tir à la carabine. Les informations de contact. Ici, on peut voir que Demo a fourni ses informations de contact, dont son adresse courriel, qui sera très importante pour recevoir des communications du club, effectuer le paiement, une fois l'adhésion revue et si acceptée, pour initialiser son mot de passe, et ainsi de suite. Au moment de choisir son mot de passe, Demo s'assure de choisir un mot de passe sécuritaire. Le formulaire l'aide dans cette étape en évaluant la force du mot de passe qu'il a choisi. Sachant qu'un mot de passe sécuritaire contient plusieurs types de caractères, il utilise un mot auquel il aura remplacé et rajouté des caractères ou une phrase mnémonique, lui facilitant ainsi la tâche pour s'en rappeler. Voici quelques exemples à ne pas réutiliser puisque cette vidéo est disponible publiquement. Donc, on peut voir que les lettres minuscules et majuscules sont acceptées, les chiffres, les caractères spéciaux tels un point d'exclamation, un signe de dollar, un arrobas. Et à titre de bon exemple, mais à ne pas réutiliser, Demo a retenu le mot Winchester auquel il a substitué des caractères, rajouté des informations supplémentaires. Alternativement, il aurait pu aussi choisir une phrase mnémonique et choisir le premier caractère de chacun des mots. Et s'il s'avère que le mot de passe est un peu trop court, il rajoute des informations non reliées qui lui parlent. Les informations sur le tireur. Puisque Demo effectue sa première demande à titre de membre, il n'a pas encore obtenu un numéro de membre. Le champ étant optionnel, il le laisse vide. Il inscrit le numéro de son PPA ainsi que le numéro de sa loi 9. Les informations sur la famille. Le prénom et nom du conjoint ou de la conjointe sont optionnels. Ceci dit, la conjointe de Demo n'a pas de PPA, mais est tout de même une passionnée du tir sportif. Il est hors de question qu'elle laisse Demo aller tirer au club sans qu'elle puisse se joindre à lui. Demo inscrit donc son nom et prénom à titre informatif. Une fois l'adhésion de Demo approuvée et ayant reçu son numéro de membre, Demo pourra à son tour venir créer son compte famille, étant la conjointe de Demo, habitant à la même adresse et n'ayant pas de PPA. Dû au choix de sélection pour son type de compte, son formulaire sera similaire mais contiendra un champ obligatoire demandant le numéro de membre du tireur principal, celui de Demo. Elle pourra ainsi l'accompagner au club et tirer avec les armes et sous sa supervision directe en tout temps. Ayant eu son propre PPA,
Dema aurait été en mesure de créer son propre compte carabine ou pistolet. Dans les deux cas, étant conjoints à la même adresse et en fournissant les informations du conjoint à leur formulaire respectif, la tâche sera facile pour que les responsables de l'inscription puissent les identifier, les relier et leur offrir le tarif pour une adhésion familiale. Au besoin, Demo pourra rajouter son ou ses enfants mineurs de 12 à 18 ans, demeurant à la même adresse et sans PPA. Mes armes. Cette section optionnelle, mais fort utile, lui facilite grandement la vie lors de ses visites au club. Une fois sur place, Demo doit s'enregistrer au champ où il a l'intention d'aller tirer, soit via l'écran tactile, la station d'enregistrement du club, ou soit via son téléphone intelligent s'il est branché à l'Internet sans fil, le Wi-Fi du club. Si ces armes sont déjà inscrites à son compte, il suffit simplement qu'il les sélectionne lorsqu'il s'enregistre, et c'est tout. Plus besoin de sortir des papiers, trouver les bons numéros et les inscrire à la main dans le cartable d'enregistrement. Fini les erreurs, les informations illisibles et celles oubliées. Certains seront peut-être inquiets en ce qui a trait à la sécurité des informations. Les données sont hébergées chez notre fournisseur d'affaires. Ce dernier les sécurise de plusieurs façons afin de rencontrer la norme PCI. Qu'est-ce que PCI? Une entreprise qui se conforme à la norme PCI signifie qu'elle se conforme aux normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement. Bref, la sécurité qui entoure la protection de nos données au club est la même qui s'applique à nos données bancaires. Pour l'instant, il a laissé cette section vide et pourra ajouter ses armes plus tard s'il le souhaite. Les documents requis. Ayant choisi le type de compte pistolet, tous les documents sont obligatoires. Il faudra ajouter une photo de soi-même, récente et en couleur, du style photo passeport. Qu'est-ce que ça veut dire? Le visage est centré, il n'est pas caché d'aucune façon, on voit le sommet des épaules, l'éclairage est clair et la photo fut prise sur un fond blanc, uniforme et sans motif. Les formats acceptés sont ceux les plus courants, soit le format JPEG ou PNG. Il faut ensuite ajouter le recto, ou la face avant de son PPA, puis le verso, ou la face arrière du même PPA. Que les deux côtés de votre carte PPA soient numérisés puis sauvegardés en format PDF ou qu'ils soient prises en photo devrait convenir. Dans les deux cas, votre photo et les informations sur votre PPA doivent être clairement visibles, lisibles et sans ombrage afin que sa validité puisse être vérifiée. Pour terminer, il faudra ajouter la preuve de loi 9. Il pourra s'agir de la carte de loi 9 que la Fédération québécoise de tir a remise en format PDF ou une preuve du dernier tir inscrit à un registre de loi 9. Effectuons ces actions comme si Demo Masca les avait préparées puis sauvegardées sur son ordi. Ici, on peut même voir que les documents ont été nommés de façon à ce qu'ils soient facilement identifiables pour les responsables de l'inscription. Les documents supplémentaires. La carte d'un ancien club peut être fournie si applicable. Tout autre document et information que l'on souhaite joindre à notre demande peuvent être ajoutés au besoin. Le format Doc ou Word et le format PDF sont acceptés. Afin de créer son compte, Demo doit sélectionner la case comme quoi il accepte les conditions d'utilisation puisque cette sélection est obligatoire. N'ayant pas lu ces conditions lorsqu'il a jeté un premier coup d'œil au formulaire, il clique sur le lien qui lui ouvre un deuxième onglet. Il peut ainsi prendre un instant pour les consulter. Une fois terminé, il revient ensuite au premier onglet, là où le formulaire en cours contient ces informations. Étant prêt, il clique sur le bouton « Créer mon compte ». Un traitement s'effectue pendant un instant et celui-ci va recevoir une confirmation à l'écran comme quoi le compte est créé. Un courriel de confirmation a été envoyé. À l'intérieur du courriel, Demo va devoir cliquer un lien, soit celui qui est relié à la confirmation, afin de confirmer le compte et pouvoir y accéder. Il vérifie ses courriels et constate qu'il ne l'a pas reçu.
Aucune inquiétude, la réception n'est pas instantanée. Demo reviendra vérifier ses courriels d'ici une dizaine de minutes, quitte à revenir plus tard dans l'heure. Il se peut que le système soit occupé à d'autres tâches connexes, telles que l'envoi de courriels à d'autres membres. Il pourra tout de même jeter un coup d'œil à ses courriels ou ses spams dans le doute. Une quinzaine de minutes plus tard, le courriel est entré. L'adresse courriel et le début du contenu indiquent qu'il provient bien du club de chasse et pêche masca.com. Ceci dit, le premier lien n'est pas le lien de confirmation. Demo prend connaissance du courriel et remarque le lien « Confirmer mon courriel » sur lequel il doit cliquer pour activer son compte. Aussitôt cliqué, une page s'ouvre pour indiquer que l'adresse est maintenant confirmée. Le compte est actif et il peut s'y connecter. À partir d'ici, l'équipe d'administration des adhésions est notifiée. Ceux-ci vont procéder à revoir la demande et valider ces informations. La durée de cette étape est variable, mais ne soyez pas surpris si vous n'avez pas de retour d'ici quelques jours ou plus. Le club étant un organisme à but non lucratif, il compte sur la participation essentielle des membres bénévoles qui veillent à son fonctionnement. Tout dépendamment de la charge au club, les imprévus du travail et de nos vies quotidiennes, ceux-ci vous répondront dans les meilleurs délais en fonction d'autres priorités qui pourraient demander leur attention. Entre-temps, Demo peut se connecter à son compte, qui va demeurer en mode lecture pour l'instant, jusqu'à ce que son adhésion soit approuvée et que l'administration des inscriptions lui revienne. Demo entre son adresse courriel, son mot de passe et se connecte à son compte. À partir d'ici, il peut consulter ses informations au tableau de bord. N'ayant pas enregistré ses armes, il n'y en a pas, cependant tout le reste des informations et documents sont présents. À partir de mes informations, il peut éditer et maintenir son nom, courriel et mot de passe par lui-même, mais sans plus pour l'instant. Rappelez-vous, le compte est partiellement gelé à partir d'ici, et ce jusqu'à ce que l'administration traite la demande. N'ayant pas ajouté ses armes, il pourra revenir les ajouter s'il le souhaite, une fois l'adhésion validée, approuvée puis le compte remis en plein mode édition. Une fois terminé, je peux fermer la session. La prochaine utilisation de votre compte se fera à partir du club au moment de s'enregistrer pour aller tirer. Une autre vidéo suivra sur l'enregistrement au club et les visites au champ de tir. Entre-temps, l'administration des inscriptions aura revu la demande et entré en contact avec vous. Selon la situation, le besoin, vous pourriez recevoir un courriel comme quoi votre demande d'adhésion a été approuvée, étape à partir de laquelle vous recevrez des instructions pour le paiement, ou que votre dossier était complet. Une situation où il faudra fournir une info ou un document requis. Dans tous les cas, si vous avez une situation problématique ou que vous êtes bloqué à une étape suivant la création de votre compte, n'hésitez pas à consulter la section « À propos » ou « Nous joindre » du site web. Les deux offrent les coordonnées du club et l'adresse courriel permettant de rejoindre les bénévoles responsables d'administrer l'inscription. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo portant sur l'inscription et la création d'un compte. Nous espérons qu'elle vous a été utile et que vous reviendrez la consulter au besoin.